Ça y est, la mythologie religieuse fait ses débuts dans l'émission. Les démons, les anges ou encore les prophètes, nous allons tout découvrir de cette mythologie. Vous êtes dans l'émission Mythologia et aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire d'Adam et Ève. Bonjour à tous, j'ai déjà une question à vous poser d'entrée. D'où on vient? Comment l'être humain s'est créé? Quels sont nos ancêtres? Bon, beaucoup de scientifiques auront une réponse plus ou moins précise. Mais nous on s'en fout, on veut voyager, rêver à travers des mythes. Comme ceux sous ton lit? Non? Bien, il est grand temps de vous parler de la création. D'après le premier récit, la Genèse, une entité dénommée Dieu aurait créé les cieux et la terre. La création de l'univers a simplement pris 6 jours à se faire. Elle se conclut avec le 7e jour par un congé sabbatique. Ah bah c'est dimanche, même Dieu ne bosse pas. Bon, il existe deux grosses versions sur la version d'Adam et Ève, une dans la Bible et une dans le Coran. On va donc commencer par l'histoire la plus connue de toutes, celle dans la Bible. C'est au 6e jour que Dieu, à partir de la poussière de la terre, façonne Adam à son image pour ensuite l'animer avec son souffle. Et au tout début, Adam représentait l'homme et la femme, vu qu'il a été reproduit à l'image de son créateur. Comme Dieu considérait qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, il créa les animaux qu'il amena à Adam pour voir comment il les appellerait. Salut les enfants, aujourd'hui on va apprendre les noms des animaux en s'amusant. C'est parti! Oh, regardez, c'est une grosse couille. Waouh, quel nom surprenant! Oh, regardez, c'est un anus. Waouh, ce nom est vraiment trop rigolo. Oh, mais regardez comment il est mignon cette petite pute. Et n'oubliez pas, si vous mangez la pomme, Dieu va vous buter. À plus les enfants. Adam trouva un nom à chacun mais n'arrive pas à trouver une compagne idéale. Alors Dieu l'endormit avec un GHB sûrement et lui créa une femme à partir d'une de ses côtes. Oh ouais, Dieu est très doux. Ça y est, Ève est créée. Mais selon une version juive, elle ne serait pas la première femme d'Adam. Lilith, un démon, est présentée comme sa première femme. Au contraire d'Adam, elle aurait été créée à partir de sédiments et de saleté. Pas trop la classe. Bref, revenons à notre chère Ève. Adam reconnut la femme pour sa compagne et lui donna le nom d'Ève. Dieu leur ordonna alors de féconder, de soumettre les animaux et de manger des végétaux. Pour ce faire, le couple est envoyé dans le jardin d'Éden pour que Adam cultive la terre et garde le jardin. Adam pouvait tout faire, à l'exception de manger une pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui, selon les dires de Dieu, tuera celui ou celle qui mangera l'un de ses fruits. Or, l'animal le plus tortueux, c'est-à-dire le serpent, apparut devant Ève afin de la convaincre de manger la pomme, disant le contraire des paroles de Dieu et également que ça leur ouvrirait les yeux, leur donnant une connaissance digne des dieux. Elle est un peu naïve quand même, Ève. Et chose faite, Ève croqua la pomme et en donna aussi à Adam. Ayant la connaissance du bien et du mal, ils se rendit compte qu'ils étaient nus et partirent se cacher. Dieu se rendit compte qu'ils étaient cachés et demande à Adam la raison. L'homme répondit qu'il a entendu Dieu dans le jardin et vu qu'il était nu, il a pris peur. Dieu lui demande alors qui lui a appris qu'il était nu. Et Adam avoua toute la vérité. Dieu se mit en colère et prononça pour chaque fautif une punition. Pour le serpent, il devra maintenant ramper à vie, devenant l'animal qu'on connaît aujourd'hui. Pour la femme, elle aura à présent des grossesses très pénibles et mettre au monde leur enfant dans la souffrance. Ce n'est pas tout, son désir se portera toujours sur son mari, mais il la dominera toujours. C'est rien, c'est l'association des féministes du quartier qui a dû entendre ce que j'ai dit. Quant à l'homme, il serait coupable de la malédiction du sol. À présent, il devra tirer de la nourriture avec beaucoup de peine toute sa vie. Il tirera le pain à la sueur de son front jusqu'à qu'il devienne poussière. Dieu chasse alors Adam et Ève du jardin d'Éden et poste alors des chérubins afin de garder l'arbre de vie qui les rendrait immortels. Et c'est comme ça que se termine l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible. Bien sûr, il existe pas mal de théories et de relectures de la Genèse pour essayer de comprendre comment Adam et Ève est mort. Certains disent qu'ils sont morts en mangeant la pomme, d'autres que le fait d'être sortis du jardin c'est le début de la vie, et donc ils sont morts normalement comme de vrais humains. Autre petit détail, le couple a eu 3 enfants connus, Caïn, Abel et Seth, ainsi que d'autres enfants non nommés. Et parmi ces enfants, il y en a un qui a eu une assez grande importance dans la Bible. Bref, il est temps de parler d'Adam.
dans le Coran. Pour commencer, l'homme avec un grand H n'était pas la première créature créée par Dieu, Allah dans le Coran. Il crée alors Adam avec de l'argile en lui donnant l'image la plus harmonieuse de ses créations et en lui donnant la connaissance des noms de toutes choses. Là où dans la Bible, Adam devait donner un nom à toutes choses. Allah annonce alors aux anges qu'il va donner la faculté aux hommes de juger les différends qui va les opposer entre eux. Vous êtes sûr qu'on peut confier ça à des créatures qui peuvent s'entretuer? Bah quoi? Les anges ont donc une certaine crainte au sujet de cette nouvelle création, pour la simple et bonne raison que des légendes racontent que Dieu aurait créé auparavant des djinns. Non, pas votre pantalon. Des djinns, des créatures souvent invisibles et qui peuvent prendre n'importe quelle apparence, que ce soit arbres, animaux ou autres, et pouvant aussi influencer spirituellement et mentalement le genre humain. Les djinns auraient fait alors des meurtres par centaines, obtenant la crainte des anges. Mais selon certains savants, cette légende est complètement fausse. Bref, revenons à notre cher Adam. Contrairement à la Bible, le Coran n'explique pas la création d'Ève, et ne la nomme même pas. La seule référence d'une potentielle Ève, c'est dans un verset du Coran où Dieu demande à Adam et sa compagne d'aller au paradis. Une demande un petit peu particulière, je l'avoue. Et même dans le Coran, on retrouve la même histoire de la pomme et de l'arbre. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas le serpent qui tente le couple, mais Satan en personne. Apparemment, Adam serait même le plus coupable d'entre eux, mais le texte manquant de précision au fil du temps, c'est devenu Ève la tentatrice. Cela permet d'accroître la dimension prophétique d'Adam, car selon le Coran, les prophètes sont parfaits. La sentence pour avoir mangé la pomme reste à peu près la même chose que dans la Bible. D'ailleurs, mourir en donnant la vie assure d'aller au paradis. Dans tous les cas, tu vas au paradis, soit littéralement, soit dans ta vie avec ton enfant. Oh, d'ailleurs, plusieurs voyageurs mentionnent un tombeau d'Ève à Jeddah, mais qui a été scellé pour éviter que l'endroit devienne un endroit de prière. Du coup, on va aller voir ça en vrai. J'avais oublié un truc important. Bah j'ai pas d'argent en fait. Et c'est là que se termine l'histoire d'Adam et Ève. Ce qu'on peut remarquer dans cette histoire, c'est que le couple est plus ou moins victime des erreurs de Dieu. S'il ne voulait absolument pas que la pomme soit mangée, pourquoi mettre Adam et Ève dans le jardin d'Éden? C'est Dieu, il a le pouvoir de créer je ne sais combien de jardins. Et c'est là qu'on peut voir que Dieu a quand même certains vices, comme la colère en punissant Adam et Ève, et bien plus tard le déluge. Et en plus de cela, la colère deviendra l'un des 7 péchés capitaux. Comme si Dieu s'était rendu compte que la colère n'apporte rien de bon. D'un autre côté, on peut aussi dire que Ève était quand même assez naïve. Mais je vous rappelle qu'elle n'avait ni la connaissance du bien, ni la connaissance du mal. Donc impossible de savoir pour elle si le serpent était gentil ou méchant. Et c'est pour ça que moi j'ai l'impression que Dieu en apprend beaucoup plus sur les humains que l'inverse. Concernant Adam et Ève, leur histoire se termine peut-être ici, mais pas leur descendance. J'en ai parlé tout à l'heure, un de leurs enfants a marqué considérablement la Bible. Alors pourquoi il a marqué la Bible? C'est tout simple, car l'un de leurs enfants est devenu le premier meurtrier de l'histoire.